La chronique des stars par Sabine Girard. Doués d'un fluide mystérieux, d'un filtre magique qui est leur voix, les frères Costa, Georges et Michel, auteurs, compositeurs, interprètes. Bonjour, c'est Michel Costa, des frères Costa. J'aime bien ces chroniques. Elle s'appelle Sabine Girard. Nés au Maroc, ils écoutent et s'imprègnent des Shadows, les Platters et de Elvis Presley pour le chant. À l'âge de 8 ans, la musique est en eux et à deux. Ils chantent ensemble et apprennent la guitare. À 14 ans, Georges compose. Rentrés en France à Avignon, ils enregistrent quelques chansons dans une maison des jeunes et de la culture. Et c'est leur papa qui envoie une cassette à un éditeur parisien et leur trouve une maison de disques. Leur tout premier single s'appelle « Ce soir, je veux rentrer chez moi » avec des arrangements de Roland Vincent, compositeur de tous les tubes de Michel Delpech. Et ce titre sera leur première diffusion sur les ondes. Encore étudiant en fac de sciences pour Michel et fac de lettres pour Georges, ils s'intéressent aux arrangements et apprennent à écrire et à lire la musique. Ils placent en douce quelques chansons à Sylvie Vartan et Mireille Mathieu, et c'est Gabriel Yared, grand compositeur de musique de film, avec qui ils enregistrent Costa Yared Costa, qui leur apportera la notoriété. De plus en plus d'enregistrements, les frères Costa envoient des flèches dans les chœurs. Michel fait la rencontre lors de sa première séance de choriste avec les Fléchettes, les inoubliables chœurs de Claude François. Il remplace ce jour-là Alain Chamfort, qui entame sa carrière solo, et de suite, les voix se sont mariées. Comme par magie, cet ensemble vocal fut une très longue collaboration avec celle qu'il considère presque comme de la famille. C'est comme ça que tout a commencé. De 9h à minuit, en studio, le binôme indissociable compose en 1982 Cocotier, le tube solaire qui fut écrit après avoir vu une pub qui montrait des bananiers, la plage et des gens heureux. Suivra Musique magique, jouée à fond les ballons sur Énergie, la première radio libre en 1981, et c'est pour les remercier qu'ils créeront pour eux les fameux jingles devenus cultissimes, qui engendrera tous les habillages de toutes les radios de la bande FM, devenue pour le coup leur activité majeure avec le doublage. Karine Costa, la fille de Michel, est quant à elle la voix chantée de la princesse Jasmine dans Aladdin de Disney et dans le duo avec Daniel Lévy dans la célèbre chanson culte Ce rêve bleu. Les chœurs de toute la variété française. Aujourd'hui, Michel vit à Los Angeles. Il enregistre des jingles depuis son home studio. Il travaille toujours en duo et de la même façon, mais à distance, grâce à Internet. Georges est directeur musical de doublage pour les majeures compagnies de cinéma dont Disney, Fox, Warner et Sony. Les célébrissimes frères Costa sont comme un soleil qui brille. Votre musique, qu'elle soit rock ou romantique, vos voix magiques et fantastiques nous embarquent sans cesse dans un monde poétique. C'est magique, elle fait chanter sous la pluie. Quand on s'aime, elle fait danser les groupies. Sur la scène, elle fait swinguer la hippie. Musique magique. La chronique des stars par Sabine Girard.